faut en appeler à l'armée pour apporter un appui à la police parce qu'il y a des armes de guerre, ben oui, pourquoi pas. Nous sommes le 30 août 2012, l'été touche à sa fin, Marseille et sa région viennent encore d'être le théâtre de nombreux règlements de compte liés au trafic de drogue. 20 en 2011 dans les Bouches-du-Rhône, dont 15 dans la seule ville de Marseille. Le bilan est très lourd, 29 victimes, dont 16 morts. Ce 30 août 2012, Samia Ghali lance un appel qui aura l'effet d'une bombe médiatique sur la scène politique nationale. La sénatrice maire des 15 et 16e arrondissements demande l'aide de l'armée. Et on en parle avec Samia Ghali elle-même qui est aujourd'hui notre invitée. Bonjour Samia Ghali, merci d'avoir accepté mon invitation. On va d'abord revenir sur ce jour précis. Vous saviez que demander l'armée dans les quartiers difficiles était une proposition choc. Comment en venez-vous à cette idée? Est-ce que c'est réfléchi? Est-ce que c'est un ras-le-bol? Est-ce que c'est un coup de sang? Non, c'était réfléchi, posé. D'ailleurs, je ne suis jamais revenue sur mes propos. Je n'ai jamais regretté mes propos. Je ne le regrette encore pas aujourd'hui. Donc, c'est, croyez-moi, bien réfléchi, bien mûri. Et c'est surtout... c'est le vécu qui me fait parler. Moi, vous savez, j'essaie de parler aussi souvent, quand on est des politiques, on veut trop nous formater. Moi, je ne suis pas formatée, j'arrive pas à me formater. Voilà. Donc, moi, je parle avec mon cœur, je parle avec la réalité de ce que je vis, de la réalité de ce que je touche sur le terrain, parce que c'est ça qui me permet d'avoir toujours les pieds sur terre. Donc, au moment où je l'ai demandé, il faut savoir qu'on était passé dans un printemps qui a été très meurtrier dans l'année 2012, avant d'arriver au 30 août, très meurtrier. Où j'ai vécu moi-même, parce que je trouve que ce jour-là, j'étais là. J'étais là lorsque la personne qui était par terre, avec le visage que je n'ose décrire tellement c'était indescriptible d'ailleurs, ça s'est passé devant un lycée. Il s'est fait tuer devant un lycée. Pendant les heures de rentrée et sortie du lycée, il faisait beau, c'était les journées de printemps comme on peut les connaître à Marseille. Les jeunes étaient dehors. Et là, j'ai vu des lycéens en pleurs en me disant « Samia, on a peur ». Tout le monde m'appelle Samia, donc Samia, on a peur, on pleure. On me disait, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que nous aussi, on peut mourir? Et là, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on soit face à... Et en plus, il y avait derrière aussi, je le dis, une politique à la limite, c'est pas grave, ils se tuent entre eux, puis c'est pas dramatique, c'est des règlements de compte. Moi, le terme de règlement de compte m'allait pas non plus, parce que quelque part, c'était une façon de dire aux trafiquants, à ceux qui sont entretués, vous pouvez le faire en toute impunité, parce que ça ne nous concerne pas. En fait, on est hors du champ du droit, et même du champ républicain. Et au moment où on dit ça, on ne sait pas l'impact que ça va avoir sur le mécanisme de cette jeunesse. On ne le sait pas. Enfin, moi, je le sais. Et je sais que malheureusement, c'est destructeur. Parce que ça veut dire, en gros, comme on ne les intéresse pas, on peut se tuer entre nous. Nous, ils ne viendront pas chercher de savoir qui a tué, qui n'a pas tué, et pourquoi. Donc, et là, je me suis dit, c'est plus possible. On est face à une situation où, en fait, d'un côté, on a ceux qui sont devenus fous, qui se tuent entre eux, qui sont capables des atrocités, parce ils tuent, ils brûlent le corps, ou ils défigurent le corps pour que les parents n'aient même pas la possibilité de la barbarie. On est face à des actes, c'est des tueurs fous, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Parce que concrètement, ça se passait comment au quotidien? Les forces de l'ordre n'étaient pas vraiment présentes. À l'époque, vous disiez, ça ne sert plus à rien d'envoyer un quart des CRS pour arrêter des dealers. Quand 10 d'entre eux sont arrêtés, 10 autres reprennent le flambeau. C'était ça concrètement? Oui, parce qu'il n'y avait pas d'enquête, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune enquête qui était menée, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a encore, quand on les amenait, les cartes de CRS, parce qu'on les avait pas, on n'avait pas de policiers, on n'avait même jamais d'uniforme sur le secteur, c'est-à-dire qu'il faut le savoir. Il faut reconnaître que là, pour le coup, Manuel Valls, en tant que ministre de l'Intérieur, a fait le travail, a fait ce qu'il fallait. Moi, je le dis, parce qu'autant je critique quand il faut critiquer, mais quand il faut dire que les choses ont été faites, elles ont été faites. On a eu des renforts policiers dans nos quartiers. Il faut savoir que les gens ne vivaient plus. C'est-à-dire que les gens vivaient au rythme des trafics. C'est ça qui posait problème. C'est-à-dire que quand vous avez une population, quand madame vous dit demain, vous devez amener vos enfants à l'école, et quand vous dit non, c'est pas l'heure, vous sortez pas de chez vous. Quand vous devez... Ça vient des trafiquants de drogue qui leur dit, vous ne sortez pas parce qu'à ce moment-là, je dois dealer. Voilà, on n'a pas envie que vous sortiez. Puis quand vous devez... une enfant handicapée, dont la maman l'a ramenée le soir après une séance de kiné, et qui n'a pas pu rentrer, pas avant 11h du soir, à son domicile. Et lorsqu'on a appelé la police, ils ont appelé à minuit pour savoir si elle était bien rentrée chez elle. Voilà, tout simplement parce que des dealers avaient décidé qu'elle n'allait pas rentrer chez elle à l'heure à laquelle elle était censée rentrer chez elle. Vous vous rendez compte dans quel pays où nous vivons? Et tout ça, moi, vous savez, tout ça, je le prenais
en plein visage, pour pas dire en pleine gueule. Voilà. Et les gens viennent, c'est sur moi qui se déversent en me disant, voilà, Samia, ce qui nous arrive, quand vous avez des caddies qui vous bloquent un immeuble de 12 étages. C'est-à-dire que s'il y a le feu, les gens sont prisonniers chez eux du feu dans l'immeuble. Il faut le savoir. Enfin, au-delà de tout, on mettait en danger la vie de milliers de gens. Et ça, ce n'était plus possible. Quand vous demandiez l'armée et quand vous la demandez encore aujourd'hui, vous en attendez quoi concrètement? Une installation de barrage? Vous savez, moi, on en parle en ce moment, c'est l'actualité, là, depuis 2 jours. Mais moi, j'avais réclamé l'armée pour empêcher les clients de venir dans ces quartiers. Moi, le message que je veux dire à ces clients, c'est que quand ils viennent, ils participent du trafic, ils participent malheureusement de cette violence, ils participent de cette gangrène, ils participent de ce mal-vivre des gens qui habitent. Parce que, vous savez, moi, j'entends tout. Quand vous avez des gens qui vous disent « Ah, mais fumer un joint, c'est rien ». Mais fumer un joint quand on est dans son canapé et qu'on n'est pas embêté par les dealers, quand et dans les beaux quartiers. Et dans les beaux quartiers, quand vous devez aller faire vos courses, aller chez le médecin, quand vous avez besoin du médecin, qu'on puisse laisser le médecin rentrer chez vous ou l'infirmier pour vous faire des soins. C'est sûr que tout va bien. C'est sûr que vu comme ça, la vie est belle. Mais et par contre, il faut penser, et moi ce que je veux dire à ces personnes, à ces consommateurs, c'est de dire que pensez 1 minute, voilà, 5 minutes à ces gens qui sont en souffrance parce que vous venez participer de ce trafic. Voilà. Quand Patrick Mennucci et d'autres, comme Jean-Marie Le Guen aussi, demandent la dépénalisation du cannabis, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la question aujourd'hui de la dépénalisation, légalisation, ce que vous voulez, ne réglera pas la question du trafic. Parce que quand j'entends les arguments qui disent que ça va diminuer de 15%, il y a 15% des policiers qui sont aujourd'hui consacrés aux cités, enfin en tout cas au trafic, et que d'un coup, du jour au lendemain, ils n'auront plus besoin d'être là. Mais, mais je signe, moi, si c'est ça, je signe tout de suite. Qu'on me dise où, comment, je signe tout de suite. Mais enfin, mais dans quelle vie... Enfin, moi, ce qui m'inquiète, c'est de me dire surtout que ils prouvent en demandant ça qu'ils ont une réelle méconnaissance de la réalité du terrain, quoi. Et que franchement, je les invite à vraiment regarder ce qui se passe. Alors peut-être qu'ils ne sont pas... Patrick, c'est vrai qu'il n'est pas moins concerné par ces problématiques sur son territoire. Moi, je le suis un peu plus, mais à Marseille, d'autres quartiers de Marseille, beaucoup de quartiers de Marseille le sont. Beaucoup de Marseillais sont concernés. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui nous réglera le problème, bien au contraire. Et que répondez-vous à ceux qui suggèrent que ça arrange un peu tout le monde, le trafic de drogue, parce que ça rend la vie plus confortable à des centaines de familles dans les cités, et que si ce n'était pas la drogue, ce serait autre chose? D'abord, le trafic s'est installé parce que, d'abord, il y avait une économie qui est claire, qui est là. Elle n'est pas que liée au cannabis, c'est important de le dire. Elle n'est pas liée qu'au cannabis, elle est aussi liée à la coke. Aujourd'hui, vous savez, il y a même dans certains réseaux un partage des tâches. Chacun a sa spécialité et elles fonctionnent toutes à plein tube. Voilà, donc je le dis, ça veut dire que, vous voyez, donc ça c'est important déjà de dire ça. Si on avait, et c'est pour ça que la question aujourd'hui, pour moi, c'est une question de fond, sur la question de l'école d'abord. On doit donner des moyens à l'éducation, plus que ce qu'on en donne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on remet l'éducation au cœur de la vie d'un enfant. Et que quand vous avez un enfant qui... C'est pour ça que moi je suis sur certaines... Par exemple, je suis pour l'uniforme à l'école. C'est pas un gadget quand je parle de l'uniforme à l'école. Mais je vais vous dire, c'est important parce qu'un enfant qui a déjà 8 ans, 9 ans, à qui on va dire, tiens, tu vas juste m'acheter un sandwich ou tu vas me faire une petite course et à qui on va donner 50 €, il voit les 50 € et ces 50 €, il se voit sa paire de baskets ou son t-shirt de telle marque. Eh ben, c'est ça qu'il faut casser. C'est-à-dire que peut-être que s'il était à l'école sans avoir besoin de marque, déjà, ça serait un bon point. Ça veut dire que cet enfant-là ne serait pas attiré par une consommation qui ne serait pas à son niveau. Et je crois qu'il y a plein de choses. C'est la question, par exemple, de la jeunesse aujourd'hui, le décrochage scolaire. Aujourd'hui, vous savez, des jeunes, dès l'âge de la 6e, qui ne vont plus à l'école. Donc, s'ils ne sont pas à l'école, ils sont à l'école de la rue, c'est-à-dire qu'ils sont à l'école aussi du trafic et de la délinquance et de la mort et de la violence. Samia Ghali, si je vous demande de terminer cette phrase, le 30 août 2012, c'est le jour où? Que me répondez-vous? C'est le jour où j'en ai appelé au secours, à l'aide. Voilà. Merci beaucoup Samia Ghali d'avoir été mon invitée dans le jour ouf. L'information continue sur LCI.